En fait, dans les années 60-70, le système criminel, et notamment le système mafieux, qui est beaucoup moins développé, parce que nous, en France, tout est mafieux, mais en fait, ce n'est pas vrai. Les mafias, il y en a relativement peu, elles sont très puissantes, mais en France, on a du crime organisé qui a tenté d'avoir des relations avec la mafia, mais qui en a relativement peu. Dans la réalité, le système était très sectorisé. Chacun avait sa petite spécialité. Et puis, après l'apparition de la 'Ndrangheta et de la Camorra, ça a tout changé. Il y a eu une modernisation massive et donc tout le monde fait tout. Il n'y a plus de spécialité. Plus. Par exemple, vous prenez les centres de prostitution le long de la frontière espagnole. Ce sont des centres de prostitution et de distribution de stupes. Désormais, on est multiservices. Les réseaux de blanchiment d'argent, à 90%, servent à la fraude fiscale, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Dès lors que vous avez un truc offshore quelque part, il est illégal, dangereux et devrait être interdit. Point. Ça ne sert qu'à la fraude. Sur ces tuyaux se branchent plein d'autres choses. Le blanchiment, la rétrocommission, l'argent du terrorisme, c'est très petit, et évidemment l'argent des stupes. Alors l'argent des stupes, c'est estimé à vue de nez, tout compris, trafic et stupes, 5% du PIB mondial et 20 à 25% des dépôts et à peu près 70%, 50 à 70% des offshore. Cumulativement, pas en rythme annuel, parce que c'est assez difficile d'en faire quelque chose, puisque la lutte anti-blanchiment fonctionne quand même plus ou moins bien. Plus ou moins bien parce que les cryptos ont créé un nouvel espace de liberté au blanchiment. Mais aujourd'hui, tout le monde fait tout, en fait, pour des raisons que vous avez parfaitement indiquées, c'est le gain. Et donc, si je peux faire ça et en même temps faire autre chose et rapporter plus à la fin, pourquoi pas ? Nous avons d'aujourd'hui une intégration. En fait, le crime, et notamment le trafic de stupes, c'est le modèle le plus abouti de l'économie de marché. Intégration verticale, intégration horizontale, investissement dans la recherche et développement, développement des zones de chalandise, petit incentive pour le petit personnel, seule la gestion de la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel.